De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans votre édition du Focus. 1 heure de débrief sur l'actualité, comme je vous l'ai dit, ça remet beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux pour des questions effectivement de voitures à pain qui font du bruit, de temples hindous qui font encore plus de bruit. Et donc pour parler un peu de xénophobie, puisque ça rentre vraiment dans le cadre un peu du rejet de l'autre, eh bien je reçois ce soir Nelly Francillette qui est chargée du projet 24 heures avec toi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, ça va super bien, et toi? Ça va très bien. Le projet avance bien? Pour l'instant, on rame un peu, parce qu'il faut trouver des financements pour pouvoir continuer. Mais les gens sourient, donc je souris, donc pour l'instant ça passe. Et nous avons donc Stéphanie Théodore qui est une participante à ce projet 24 heures avec toi. Tu nous en parleras plus amplement tout à l'heure. Nous avons également Sandra Samuel Leffet qui est représentante du réseau DMJ. Bonsoir Madame Leffet. Bonsoir. Comment allez-vous Madame Leffet? Magnifiquement. Culturellement, ça va? Sur Pointe-à-Pitre, ça se passe bien? Oui, partout. Ah ben, très bien dans ce cas-là. Nous avons aussi Jude Cancel, donc qui est cadreur sur ce projet. Bonsoir Monsieur Cancel. Bonsoir. Et nous avons normalement en liaison téléphonique, je ne sais pas s'il est déjà présent avec nous, normalement nous avons au téléphone Monsieur Jean-Marie Gobardan, vous le connaissez très certainement, c'est l'un des grands melonniers justement de Guadeloupe et je tenais à faire un petit point avec lui quand même sur cette problématique qu'on a avec un temple hindou qui a été créé il y a peu à Saint-François et qui visiblement dérangerait certains administrés de la zone et on aimerait quand même avoir le son de cloche de la communauté indienne sur ce cas, puisque le procès va se dérouler, si je ne m'abuse, en février. Je crois que c'est le 7 février que le procès est prévu. Donc le procureur a bien pris cette plainte, puisque les cérémonies visiblement dérangent pas mal. Et est-ce qu'on est avec M. Gobardan? Allô, oui, bonsoir M. Gobardan. Bonsoir Canal 10, bonsoir à tout le monde. Alors, dites-nous, Monsieur Gobardan, on aimerait en savoir un peu plus sur ce dossier. Ça tourne énormément sur les réseaux, ce temple hindou qui dérangerait certains riverains de la zone. Qu'est-ce que la communauté pense de cela? Alors, qu'est-ce que la communauté? Qu'est-ce que le citoyen tout court? Qu'est-ce que le Guadeloupéen en pense? Qu'est-ce que la communauté en pense? C'est pas ça la chose la plus importante. Qu'est-ce que le citoyen guadeloupéen en pense? Et encore, ça manque de verticalité quand on dit qu'est-ce que le citoyen guadeloupéen pense. Qu'est-ce que l'être humain doit penser de ce type d'affaires, de ce genre de comportement? Je pense que la Terre à l'échelle de l'univers, elle est petite. Mais la Guadeloupe, à l'échelle de la Terre, elle est encore plus petite. Donc, quand il y a des problèmes de voisinage et de capacité de cohabiter de manière sereine, de manière équilibrée, de manière tranquille en paix, les choses sont difficiles et dangereuses d'être considérées comme elles sont considérées actuellement. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on entend tout et son contraire. Des gens disent son blanc, il vient, il sortit là, il sortit, etc., etc. Peu importe. Ça peut être 11 Indiens qui sortent en Inde, ça peut être un Chinois qui sort en Chine, ça peut être un Africain qui sort en Afrique. Peu importe origine à mon là, et là il sortit. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une vue globale de l'existence dans le territoire et dans l'environnement là où tu as choisi d'aller vivre. Ils ont choisi de venir vivre là parce qu'ils trouvaient moins bien là où ils étaient et mieux là où ils sont actuellement. Si ça n'est pas le cas, eh bien tu changes. Rien n'empêche à ces gens-là de changer. Si tu es ennuyé par le coq qui chante à 2 h du matin, par les vaches qui crient à 18 h le soir alors que tu as besoin de paix et de tranquillité, par les chiens qui aboient, par la voiture à pain qui passe, par les gens qui font des cérémonies 2 fois l'an avec des tambours à 3 h du matin. Justement, Monsieur Gobardan, on aimerait avoir des précisions justement sur les rituels qui sont opérés. Est-ce que c'est chaque semaine, toute l'année? C'est à quelle fréquence? Ben non, c'est bien ponctuel ça. Je suis moi-même indien
je suis hindou, bien que c'est un culte tantrique qui pratique. Moi, je pratique un culte védique. Donc, il y a une grosse différence. Mais dans le fond, c'est de la spiritualité. Et la spiritualité est une mesure humaine et universelle. On ne peut pas empêcher aux gens d'être spirituels. Être spirituel et être matériel doit constituer de l'équilibre. Et aujourd'hui, l'humanité vit de manière très matérielle et à négliger, à squeezer complètement ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel ne veut pas dire religion, hein, au contraire. Spirituel, spirit, esprit, relatif à l'esprit. La spiritualité est au-delà de la religion. La spiritualité est censée rassembler les hommes. La religion oppose les hommes. Ta religion, ma religion, tu es chrétien, je suis musulman, tu es orthodoxe, je suis protestant, tu es hindou, et moi je suis, comment ça s'appelle, ce que les Tibétains, je suis... bouddhiste ce que la religion des Tibétains, là, etc., etc. Enfin bref, chacun peut avoir une religion, mais la spiritualité, elle est unique. Elle est unique et elle est universelle. Elle n'est pas relative, elle est absolue. Donc pour vous, on doit pouvoir exprimer sa spiritualité tranquillement. Quel que soit l'endroit où tu te trouves et quelle que soit la nationalité, la couleur ou la tendance de la personne qui est en face de toi, à partir du moment où la personne cherche à exprimer sa spiritualité, on ne peut pas contredire à ça. Et c'est une règle naturelle. Ce n'est pas Jean-Marie Gobardin qui décrète ça, parce qu'il veut décréter ça. C'est une règle naturelle. Mais on s'est tellement excentré et donc éloigné de ce qui est naturel pour voir uniquement ce qui est superficiel et artificiel, ce qui est posé, et ce qui ne vient pas du fond de notre esprit, du fond de notre âme, que ça provoque ce genre de choses. Mais simplement, si tu le permets, je vais faire une remarque. Allez-y. Aujourd'hui, on voit de quelle manière l'Europe, le monde occidental, et en particulier la France, est bouleversée et malmenée par les questions relatives au culte et relatives à la spiritualité. Clairement. Le culte et la spiritualité est nécessaire dans l'existence de l'homme moderne aujourd'hui. Parce que le monde est tellement malmené, est tellement bousculé par les soubresauts, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit environnemental, et que ce soit sanitaire, que ce soit scientifique, peu importe. Le monde est malmené aujourd'hui. Le monde manque de sérénité. Et la spiritualité, pour ceux qui ont la chance de la côtoyer et d'être investis dans une spiritualité sincère, la spiritualité constitue l'élément équilibrateur dans ce monde perturbé. On ne peut pas être que matériel. On a une jambe gauche et une jambe droite. Il faut les utiliser de manière équilibrée pour être un être équilibré. Une ampoule à 2 fils, un plus, un moins. Tu dis que le fil moins, c'est du moins, tu l'enlèves. Ou que voici l'ampoule la paix éteinte. L'ampoule va s'éteindre instantanément. On a besoin de gauche et de droite, on a besoin de soleil et on a besoin de lune, on a besoin de femmes et d'hommes. C'est sûr qu'il faut un équilibre. C'est sûr qu'il faut un équilibre. Mais après, il faudra venir sur le plan juridique, puisque les riverains vous diront qu'en un point de vue juridique, ils ont raison. Puisque la plainte a été prise par le procureur de la République quand même, le jugement sera rendu le mois prochain. Donc comment se défendre en fait face à des règles établies? Alors, je l'entends ça. Quand il y a dit en créole, il y a dit pour baisse pas en grand bois, il y a dit qu'on a au grand. Donc, quand tu as à côté de toi, dans ton environnement, proche ou moins proche, des manifestations sonores relatives au culte, des tambours indiens par exemple, comme c'est le cas, tu vas chercher un moyen pour éloigner
se gêne, entre guillemets, de loi pour supprimer, pour annuler, pour faire disparaître. Alors, évidemment, le gars, d'un point de vue administratif, paraît-il qu'il n'a pas le permis de construire. Voilà. Pour le truc qu'il a établi, qu'il a construit. Mais à lui et à l'administration de chercher et de trouver les voies et les moyens pour régulariser sa situation. Mais on ne peut pas le combattre parce qu'il y a un problème de compatibilité entre lui et son voisinage et qui est relatif au culte qu'il pratique. Le voisinage dit que ça gêne. Mais attends, ça gêne. Mais en plus de ça, il y a une jurisprudence là-dedans. Il n'y a même pas un an, dans une campagne française, de France hexagonale, il y avait un coq qui chantait, qui se réveillait le matin tôt et qui chantait et qui incommodait le voisinage. Il y en a un qui a porté plainte et le propriétaire du coq et le coq, donc, a été reconnu comme étant quelque chose de nécessaire ou relatif à l'équilibre de l'environnement, ou relatif à la vie sociale, la vie culturelle de la région. Donc le coq on n'a pas condamné le propriétaire du coq. Eh bien, c'est même bien. Alors, M. Goubardon. Mais a besoin de cet équilibre-là. Restez... Donc, au-delà du permis de construire, qui, à mon œil, qui, à mon avis, est l'excuse fatale pour pouvoir éliminer cela, parce que l'être humain, le sous-préfet ou le procureur ou le préfet ou l'État, ce sont des êtres humains. Ils doivent trouver le moyen d'avoir de l'équilibre avec deux autres êtres humains qui sont en train de s'opposer. Le métropolitain et le gars qui est propriétaire de la chapelle. On doit trouver, parce que tout le monde a besoin de sérénité, tout le monde a besoin d'équilibre, tout le monde a besoin de spiritualité pour arriver à la sérénité et à l'équilibre nécessaire à notre existence. On est en train de faire quoi là? On est en train de créer un conflit. Ah, c'est un blanc, ah, c'est un Guadeloupéen, ah, c'est pas un blanc, ah, c'est un Indien, ah, il est hindou, ah, il fait du bruit, ah, je suis pas hindou, ah, je suis athée. Qu'est-ce qu'on est en train de s'opposer, de s'affronter de manière stérile, de manière méchante. Restez avec nous, M. Goubardon. On va quand même faire un tour de table. Madame Leffet, qu'est-ce que vous pensez de ces polémiques, justement, en rapport un peu avec le patrimoine, la culture, le culte de chacun? Alors, pour ma part, je dirais que je rejoins un petit peu, en fait, je comprends les propos de M. Goubardon, mais je pense que l'on s'attarde trop sur le fait que ce soit des métropolitains qui attaquent le temple hindou. C'est mon opinion, puisque j'ai moult exemples de nos pères en Guadeloupe même qui se plaignent. Je prendrai l'exemple à Pointe-à-Pitre, des gens qui se sont déjà plaints du glas. Pour qui sonne le glas? Donc, la cloche de l'église. Oui, ça dérange, absolument. D'accord, ce sont des choses qui se font. J'ai aussi un autre exemple où on a eu un temple, même pas de religion catholique, d'une autre religion. Ces personnes avaient fait l'acquisition du terrain et on a bâti après. D'accord? Donc, quand ils ont érigé leur temple, les bâtiments existaient déjà, les gens ont porté plainte comme quoi ils allaient être dérangés, ils étaient dérangés. Il y a eu jurisprudence et le temple a obtenu gain de cause. Donc, il a été construit. Donc, je pense qu'il faut s'élever au-dessus de ces querelles qui prendraient ombrage de xénophobie, d'accord? Ce n'est pas parce que ce sont des métros qui se plaignent, c'est-à-dire qu'il faut mesurer à savoir si réellement ils sont gênés ou pas, c'est tout, parce que j'ai vu pas mal de choses sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je prends l'exemple de nos congénères même, de nos semblables qui se plaignent de nous-mêmes.
Donc, on est voilà, mais si il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ça le problème. Donc si effectivement on en vient à mettre en lumière une certaine communauté, donc les Européens, on va dire les blancs entre guillemets, puisque à plusieurs reprises ils se sont déjà plaints. Donc forcément on va plus les cibler eux que le Guadeloupéen qui se plaint effectivement par rapport à une nuisance sonore. On se dira que là, le Guadeloupéen il fait la réflexion plus il a fait moucher, tu vois, il quand même des mots, il ne veut pas écouter musique en nous, il ne veut pas écouter Goka en nous, alors que quand c'est un étranger, enfin quelqu'un de différent, là ça prend d'autres proportions. Là c'est pas juste pour m'embêter, c'est ah non, là c'est colon là, il arrive, il bisait voler là. C'est ça. Et pourquoi? Juste pour une couleur de peau? À ce moment-là. On en arrive à faire l'amalgame. C'est ça. Et c'est pour cela que je souligne le fait que nos semblables se plaignent autant et des mêmes choses. Mais ça passera mieux, c'est ça. Alors pourquoi ça passe mieux? On a plus l'habitude de faire colère de nous. Certainement, Nelly. Oui, moi personnellement, quand j'ai entendu ces histoires, j'ai eu la même réaction que tout le monde, sauf que moi je me suis pas exprimée comme tout le monde, à aller commenter en mode oui, fait que les blancs, ouais, etc. Donc j'étais là en mode mais comment ça fait pour passer de donc il y a du bruit à côté, donc on va écraser ça. Donc j'ai été choquée comme tout le monde, mais après justement je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas ces gens-là, donc je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à douter et de me dire si ça se trouve, pourquoi on passe de juste une plainte et du coup on va écraser le truc. Donc peut-être que ces deux personnes-là, que c'est un conflit mais administratif, je sais pas, et justement... C'est sur fond administratif. Voilà, parce que je ne vois pas comment on fait pour... parce qu'il y a du bruit, et moi quand écraser ça. Quand tu n'as pas l'habitude, par exemple, tu n'as pas l'habitude avec une certaine musique. Mais peut-être que la musique t'irrite, peut-être que la musique t'énerve, que tu ne la supportes pas. Et je pense que c'est ce qui se produit, puisque c'est pas forcément tout le monde qui se plaint quand il y a des fêtes ou il y a des cultes ou des cérémonies, des choses comme ça. Mais il y a certaines personnes, bon, ça ne leur passe pas. Et c'est là que je pense qu'on rentre effectivement un peu dans de la xénophobie, parce qu'on a du mal en fait à accepter la différence de l'autre. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire, je prends mon mal en patience pendant une demi-journée, ils sont en train d'égorger leur cabri, je prends ma patience pendant une demi-journée. C'est non, je refuse que ça se fasse, et donc il faut raser ce temple, comme ça mon problème il est réglé. Mais même parce que si on réfléchit comme ça veut dire qu'on donne un pouvoir à la personne qui s'est plainte. Et tu ne peux pas juste donner un pouvoir à quelqu'un juste parce qu'elle s'est plainte de quelque chose. Et justement, en discutant avec l'équipe tout à l'heure là, j'ai eu vent d'une histoire de contrat, pas de contrat, mais qu'ils n'avaient pas... de construction. Voilà, de permis de construction. Enfin voilà, donc je me suis dit que peut-être que ces gens-là, les personnes qui ont porté plainte, donc certes, bon, ils n'aimaient pas la musique. Enfin, ils ont dit que ça faisait trop de bruit. Comme tout le monde, il y a une boîte de nuit qui fait trop de bruit à côté de chez toi, tu vas appeler en mode oui, bonjour, allez leur dire de fermer leur bouche parce que j'ai besoin de dormir. Et que justement, ça a pris de l'ampleur parce que justement, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de permis, ils ne sont pas à jour. Donc, les procédures habituelles, et donc du coup ça fait ça, et ça fait le fait que les réseaux sociaux on commence à insulter les gens. Ils récupèrent, forcément. Ouais, forcément. Parce qu'ils ont l'impression qu'on respecte. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont l'expression qu'on respecte pas la tradition ici. Et que justement, même le carnaval. Le carnaval même fait polémique parce que certains pensent que bon, pendant 2 mois, des autres tous les week-ends, arrêtez ça. Donc, c'est pas très bon pour le vivre ensemble. Oui, ouais. Mais en fait, je me dis que, en fait, d'accord, ils ont remarqué qu'il y a un problème, genre les riverains n'arrivent pas à s'entendre avec la communauté, on va dire, hindoue par rapport à leur rituel et tout ça. Mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de trouver une sorte de compromis entre les deux jusqu'à trouver une sorte d'accord sans forcément arriver à la destruction de l'un ou de l'autre? Parce que on est très absolument. On est très dans des guerres intestines et on veut écraser l'autre, on veut raser tout. Enfin, il faut que l'un ait gain de cause et que l'autre en fait se fasse écraser. Et a priori, c'est un conflit de voisinage et ça aurait dû se régler, un beau voisinage. C'est ça. A priori, mais ça arrive ça arrive à la justice et après ça arrive sur la place publique et là ça commence à énerver un peu tout le monde parce qu'ils auraient réglé ça entre eux, on serait pas au courant. C'est ça. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ça va quand même loin parce que d'après ce que j'ai pu lire, il y a plainte contre le temple hindou, mais il y a plainte aussi contre la mairie. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ah non, mais ils vont attaquer de tous les côtés. Mais non, arrêtez.
C'est ça. Puisque, vous le disiez tout à l'heure, il n'y aurait pas de permis de construire ou alors celui-ci aurait été délivré dans des conditions un petit peu douteuses. Donc, c'est ce qui se dit. Hein, voilà. Mais de toute façon, le procès aura lieu le mois prochain. Mais faut qu'on en parle parce que c'est fréquent. Il faut dire la vérité. On a souvent des cas de personnes qui se plaignent par rapport à la culture, par rapport... Non ? C'est louche. Moi, je dis c'est louche. Il y a quelque chose... Pourtant, il y a un guise sous roche. Non, mais pour moi, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Tu ne peux pas... Il y a peut-être un autre conflit entre les deux voisins. Non, mais peut-être qu'il y a un truc... peut-être qu'il y a le temple, il y a un autre truc de papier qu'ils n'ont pas. Je ne vois pas pourquoi l'histoire... Mais rien que parce que tu n'as pas le permis de construire, on peut détruire. Déjà ça. Donc voilà. Mais histoire d'aller appeler la mairie pour porter plainte contre... Mais pourquoi les... Non, c'est bizarre. Parce que justement, j'ai envie de réagir en mode pourquoi ils s'acharnent sur la Guadeloupe comme ça, aller porter plainte contre le temple, aller porter plainte contre la mairie. Donc... Mais il y en a qui veulent même porter plainte contre une voiture à pain. Oui, c'est vrai. S'ils pouvaient, ils porteraient plainte contre une voiture à pain. Vous pensez quoi de ça? On laisse faire, Non, parce que, enfin, selon moi, la voiture à pain, enfin, ça existe depuis longtemps. Et en fait, c'est vraiment de la culture, en fait, de la Guadeloupe. C'est de ça dont il est question. Enfin, il y a des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer le matin, le soir pour aller acheter du pain. Et la voiture à pain, elle passe. Et aussi, ça permet une forme d'économie, puisque la personne qui fait son pain, qui prend sa voiture, qui va vendre, ça permet de gagner de l'argent, de faire sa vie. Absolument. Tout simplement. Donc, enlever ça, quand même, c'est déjà, ça touche à l'économie de ces personnes, comment dire, enfin, dans des conditions pas très favorables. Et ça touche à notre culture, en fait, guadeloupéenne, puisque ça a toujours existé. Je suis mitigée parce que justement, ce qu'elle vient de dire, c'est tellement logique que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un irait porter plainte contre une voiture à pain. C'est logique pour toi. Et c'est là qu'on en arrive à la perception de l'autre. Justement, je me dis, moi, imaginons, je suis la dame, je ne sais pas qui c'est, etc. Donc, pour que j'aille porter plainte, faut que vraiment la personne elle insiste sur son vraiment pour m'embêter. Donc que ce soit intentionnel, voilà, te dérange volontairement. Pour m'embêter. Donc je ne sais pas qui est la personne qui est dans la voiture. Je ne sais pas si la voiture à pain bouillante, elle s'amuse ou si elle est normale et que c'est juste la personne qui est un peu bon, voilà. Mais je trouve ça, j'arrive pas à y croire. Moi je me dis que soit vraiment la voiture à pain, elle avait l'intention d'embêter la population. Donc c'est pour ça qu'il a porté plainte. On connaît le procédé des voitures à pain. Oui, mais elle passe, elle ne fait que passer. Elle passe, elle klaxonne, elle passe. Elle n'a pas besoin de porter plainte. Je pense qu'on devrait tout replacer dans un contexte parce que, enfin, là on parle vraiment du fond, enfin, genre la voiture à pain qui dérange, le temple qui dérange. Mais après, si on replace dans un contexte, savoir vraiment, enfin, qu'est-ce qui a vraiment incité les personnes à porter plainte? Moi, je veux, si vous m'entendez, je veux que vous fassiez une vidéo. Peut-être anonyme, floutez votre visage et dites-nous qu'est-ce qui vous dérangeait dans la voiture à pain. Parce que je ne veux pas croire que ce soit parce qu'il y a une voiture à pain, donc des gens qui disent... C'est le bruit. En général, ça se joue beaucoup sur la nuisance sonore. Oui. Ça se joue beaucoup sur le bruit. En général, tu as pris l'exemple des boîtes de nuit. Eh bien, on avait la boîte de nuit sur la Riviera au Gosier. Eh bien, il y a beaucoup d'habitants de l'autre côté de la rue qui voulaient faire en sorte que la boîte de nuit puisse fermer. Parce que ça faisait du bruit le soir, donc ils voulaient que ça ferme. Le temps plein d'eau, c'est parce qu'il y a les chants, il y a les tambours, il y a les sacrifices aussi, donc les animaux font du bruit. Donc en général, c'est ça. C'est souvent, t'as là qui a fait trop de bruit alentour à moi, donc effectivement, je veux que ça s'arrête définitivement. Et on en arrive à ce genre de situation où, effectivement, on voudrait qu'une voiture à pain arrête de circuler. Nous, on trouve ça aberrant, on peut trouver ça aberrant, mais certains le trouvent légitime. Donc techniquement, c'est pas une atteinte contre la culture. Enfin, oui, bon, d'une manière, si, mais c'est pas directement une atteinte à la culture, mais plus une atteinte justement au bruit de notre culture. Mais ça, pour moi, ça rentre dans la culture. Nos sonorités, nos bruits font partie de nous, font partie de notre culture. C'est pour ça que je te dis, nous on est habitués avec le gros cas, mais tu prends quelqu'un qui n'a jamais écouté ça de sa vie, il va pas aimer. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Après, on en arrive à la question d'intégration aussi. Voilà. Parce que, enfin, moi j'ai un exemple, ma mère elle a un restaurant et je me rappelle avant, chaque vendredi vers 18h, on faisait du gros cas, des lits roses et tout. Mais avec les voisins, c'était impossible. Ils appelaient la gendarmerie à chaque fois. Donc, enfin, c'était des Antillais. Oui, c'était des Antillais, c'était des voisins, des Guadeloupéens même.
Et en fait, on a trouvé un compromis, genre vers 20h, 20h30, on arrêtait parce qu'on voulait pas de problème. Mais c'est pour montrer que c'est pas seulement les métros, ici non, aussi. Mais la xénophobie n'est pas le racisme. Voilà. C'est pour ça que le terme est bien choisi. Xénophobie, c'est la haine un peu de l'autre. Voilà. C'est pas une question de couleur, c'est pas une question de... Non, c'est je ne t'aime pas, j'aime pas ta culture. C'est clair. Tu peux être blanc, tu peux être qui tu veux, mais en fait, j'aime pas ta culture, j'aime pas ce que tu es. En fait, c'est ça. Et c'est là, effectivement, qu'on fait le distinguo. On va pas faire que ce soit une affaire de blanc contre des noirs. Voilà. Mais la problématique qui se pose, c'est comme c'est récurrent et que ça prend plus d'ampleur quand c'est des histoires blanc-noir, les gens ne retiennent que ça. Et les réseaux s'enflamment et après ça complique le vivre ensemble en fait. C'est clair. Mais je pense que la communauté hindoue a utilisé les réseaux, puisque sur les réseaux ça fait beaucoup de bruit. Du coup, ils ont voulu se défendre, ils se sont dit que non, que cette histoire de démolition de notre temple, ça peut pas passer comme ça, il faut que la population soit au courant. Donc, c'est passé sur les réseaux et puis on connaît tout ça. Donc, les gens commencent à parler. Donc, il y a eu des insultes et tout. Donc, je pense que ça a été un moyen de communication, les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est toujours... Oui, c'est bien. Mais oui, mais pour X, Y ou Z. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ton exemple très bien avec ton gros cas. Le gros cas, c'est notre culture. Et pourtant, nos pères, comme tu le dis, se plaignaient du bruit. D'accord? Alors, c'est pour cela que moi, je dis pourquoi pour ce cas-là du temple indien on s'acharne à dire ces blancs-là sortis là ils viennent en pays en nous, etc. alors que nos pères font la même chose. En fait, vous faites bien, monsieur Luce, de parler de xénophobie. Il ne s'agit pas de racisme. Ah oui, on doit il y a de gros mots qui sont dits à leur intention. Que dirions-nous de nos voisins qui se plaignent de notre petit gros cas qui se termine à 20h30, 21h? Que dirions-nous de notre voisin qui se plaint du clocher de l'église? Que dirions-nous de. Donc, c'est ça. Au-delà, effectivement, on va dépasser la couleur, la coloration, et on va mettre les xénophobes dans le sac qu'ils méritent, n'est-ce pas? Puisqu'on a du mal à composer avec les autres. J'aimerais bien qu'on s'attarde sur ça en deuxième partie, puisque visiblement, votre projet vise à répondre à ça en travaillant la compréhension. Voilà, travaillant la compréhension de chacun. Donc peut-être qu'on va arriver à se comprendre. Bon, moi je suis pas sûr. En plus, faut espérer, mais ouais, on essaye. Il y a du travail. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau.